Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Louise Denis, je suis docteure en acoustique et je travaille sur une technique qui s'appelle l'échographie super résolue. Cette technique, elle se base sur le même principe échographique que présenté dans la dernière vidéo de Du9 Docteur, c'est-à-dire qu'on va utiliser une sonde échographique pour reconstruire des images. La seule différence, c'est qu'ici, on va injecter des microbules de gaz en intraveineuse. Ces microbules de gaz, elles vont se propager dans toute la circulation sanguine et on va pouvoir les imager, les localiser et les suivre. Et le fait de suivre ces microbules de gaz dans la circulation sanguine, ça va nous donner des informations sur l'état de santé de l'organe que l'on regarde. Les microbules de gaz, elles ne sont pas nocives pour le corps humain, elles sont déjà utilisées en clinique dans les hôpitaux avec les échographes conventionnels que l'on connaît, les échographes classiques, et elles ne font pas de dommages sur le corps humain. L'intérêt de ces microbules de gaz, c'est qu'elles sont toutes petites, elles sont à une échelle micrométrique, donc du millième de millimètre. Elles vont pouvoir se propager, y compris dans les capillaires, donc les plus petits vaisseaux sanguins du corps humain, là où siège le lieu des échanges de dioxygène et de nutriments à l'échelle de l'organe. Et donc, on va pouvoir obtenir des informations sur ces petits vaisseaux. Ces microbules de gaz, elles vont apparaître très brillantes à l'image échographique étant donné qu'elles sont composées de gaz. Donc les pixels qui sont constitutifs de la microbule vont être très brillants sur l'image. Et c'est ce qui va nous permettre après, avec diverses techniques de filtrage, de rehausser ce signal des microbules qu'on va pouvoir localiser et suivre. Et le fait d'accumuler tout le suivi de ces microbules, d'accumuler toute leur trajectoire, on va pouvoir reconstruire une cartographie microvasculaire de la vascularisation de l'organe d'intérêt. En fait, il faut penser à l'échographie super résolue un peu comme à une autoroute. C'est-à-dire qu'on va vouloir observer les microbules de gaz, qui sont comme les voitures, et les microbules de gaz vont se propager à l'intérieur du vaisseau sanguin qui peut être vu comme l'autoroute. Et en fait, si on regarde l'autoroute, on va pouvoir voir les voitures qui sont ralenties, qui sont stoppées ou qui accélèrent, et ça va nous donner des informations sur l'état de la circulation. Et ben dans le vaisseau sanguin, c'est pareil, on va non seulement pouvoir voir l'autoroute, donc voir le vaisseau sanguin, mais on va aussi pouvoir voir l'état du vaisseau sanguin jusqu'à une échelle micrométrique. Plusieurs applications médicales sont possibles. On peut par exemple penser à l'accident vasculaire cérébral. Donc l'accident vasculaire cérébral, il peut être dans la plupart des cas ischémique, c'est-à-dire qu'il y a un caillot sanguin qui va venir boucher le vaisseau. Et avec l'échographie super résolue, on va pouvoir voir la microbule qui est ralentie, voire arrêtée en raison du fait que la microvascularisation est bouchée. On peut aussi penser aux tumeurs. Dans le cadre de tumeurs, la microvascularisation, elle est beaucoup plus anarchique, beaucoup plus dense, et donc on va pouvoir reconstruire cette cartographie microvasculaire avec l'échographie super résolue et diagnostiquer les tumeurs. Donc on peut dire que d'une part, l'échographie, elle permet le suivi thérapeutique, par exemple dans le cadre de tumeurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir l'évolution de la tumeur, le rythme à laquelle la tumeur progresse, et potentiellement adapter le traitement en fonction de ce diagnostic. Et d'un autre côté, ça peut également permettre d'établir le diagnostic, par exemple lors des accidents vasculaires cérébraux, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des accidents vasculaires cérébraux qui sont ischémiques, avec le vaisseau sanguin qui se bouche, mais il y a aussi des accidents vasculaires cérébraux qui sont dits hémorragiques. Cette fois-ci, c'est dû à un épanchement de sang dans le cerveau. Et donc l'échographie super résolue, elle pourrait faire la distinction entre ces deux types d'AVC et permettre d'avoir un traitement adapté le plus rapidement possible. Dans le cadre de ma thèse, j'ai donc travaillé avec beaucoup de médecins, avec 2 hôpitaux parisiens, pour essayer de favoriser le transfert clinique de l'échographie super résolue, c'est-à-dire l'utilisation de cette technique à l'hôpital. Parce que quand je suis arrivée au début de ma thèse, la plupart des essais avaient été faits en préclinique, donc sur les animaux, et il faut donc les tester maintenant sur l'homme. Et donc le but de ma thèse, c'était non seulement de regarder l'échographie super résolue dans le cadre des AVC et dans le cadre des greffons rénaux, donc des patients transplantés rénaux et des tumeurs rénales. Globalement, ce que j'ai essayé de faire pendant ma thèse, c'est d'utiliser les séquences cliniques qui sont déjà réalisées à l'hôpital, donc les séquences d'échographie classiques, et d'appliquer uniquement des techniques qu'on appelle de post-traitement, donc de calcul sur ordinateur avec les images échographiques classiques, pour réaliser des cartographies microvasculaires et voir si on peut déjà établir un diagnostic avec les échographes qui existent déjà, et les images qui existent déjà. Et donc ça, j'ai réalisé plusieurs cartographies sur plusieurs types de pathologies. Et ça a permis donc d'établir des cartographies microvasculaires avec des échographes qu'on dit conventionnels, c'est-à-dire les échographes qui sont classiquement utilisés à l'hôpital. Et dans un second temps, pendant ma thèse, j'ai aussi travaillé sur le développement de nouveaux modes d'échographie, qui sont donc de l'échographie 3D, et qui permettraient cette fois-ci non plus d'avoir une unique coupe de l'organe, mais d'avoir tout le volume de l'organe, ce qui permettrait d'augmenter la portée diagnostique de la cartographie microvasculaire, étant donné qu'on aurait la cartographie microvasculaire de tout l'organe et plus d'un seul plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine sur Du9 Docteur.